tous, vous savez qu'une de mes réflexions consiste à se demander en permanence comment dans les économies qui viennent, on crée, on maintient et on développe de la valeur à une période où beaucoup maintenant de la valeur que nous créions les uns et les autres avant est désormais délivrée plus simplement, plus rapidement, gratuitement souvent par les technologies. Et donc notamment sur l'activité de recrutement, une des questions que je me pose souvent, c'est de savoir comment est-ce que la valeur peut être ajoutée dans le cadre des prestations de recrutement. Évidemment pour les demandeurs d'emploi, les actifs, les candidats. Dieu que j'aime pas ce mot de candidat ou de demandeur d'emploi, je préfère celui d'actif en recherche. Mais également pour les recruteurs, qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qui demain justifiera qu'un recruteur qui peut de plus en plus et qui pourra encore plus demain passer par des réseaux très simples et très rapides pour recruter, qu'est-ce qui justifiera, qu'est-ce qui justifierait, il ne faut pas oublier qu'il y a des métiers qui disparaissent aussi, je souhaite que le nôtre ne disparaisse pas, mais il faut tout imaginer. Qu'est-ce qui pourrait justifier que demain, un DRH, un directeur opérationnel, un patron de PME continue de privilégier le recours à un intermédiaire de recrutement comme un cabinet plutôt que de faire directement, gratuitement, par le Bon Coin, par Indeed, par les job boards, par LinkedIn bien sûr, son recrutement en direct, puisque évidemment c'est de plus en plus possible. Deux choses à mon sens. Il est clair qu'aujourd'hui et demain, le simple fait de vous présenter un individu n'aura plus la valeur que doivent facturer les prestataires de recrutement, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus, on ne peut déjà un peu moins qu'avant aujourd'hui si on ne se contente que de faire ça, mais on ne pourra plus demain vous dire écoute, je t'ai présenté un tel, tu l'as recruté, ça vaut 5 000 €. Alors je dis 5 000 €, c'est une moyenne, mais globalement, comme on sait que les cabinets facturent en moyenne 15 à 20%, on va dire 15% du salaire annuel, quelqu'un effectivement qui gagne 30 000 € par an, ça fait 5 000 € à peu près de facture, 4 500 en l'occurrence, mais ce sera plus possible, ça l'est déjà de moins en moins de dire je t'ai présenté un tel, ça vaut 5 000, uniquement parce que tu l'as rencontré grâce à moi, tout simplement parce que ce un tel, alors que les entreprises à l'époque pour rencontrer des candidats, c'était pas facile, il fallait pouvoir diffuser des offres d'emploi, acheter des CV Tech et que ça coûtait extrêmement cher. Aujourd'hui, vous pouvez plus simplement aller sur LinkedIn, identifier des talents, ça coûte 70 € par mois si vous avez un accès normal premium et 400 ou 500 € par mois si vous avez un accès recruteur, ce qui en soi n'est pas très cher pour un recruteur régulier. Et donc aujourd'hui, pour 500 € par mois, vous avez la possibilité de recruter, en tout cas d'identifier un maximum de candidats. Donc le simple fait de vous présenter des candidats, ça ne vaudra plus les 4 ou 5 000 € que doit vous facturer un prestataire. Donc comment est-ce qu'un prestataire peut justifier le fait de facturer 4 ou 5 000 € pour vous accompagner dans vos recrutements? Pour moi, il y a deux éléments extrêmement importants. Le premier, c'est de dire qu'aujourd'hui, vous avez facilement accès à un nombre important de profils, de CV, de candidats, appelez ça comme vous voulez. Ça ne sert plus à rien. À l'époque où ça vous coûtait très cher d'accéder aux candidats, effectivement, les candidats étaient peu sollicités, notamment les candidats qui sont sur des métiers pénuriques, et donc quand vous les appeliez, ils répondaient. Aujourd'hui, vous pouvez, gratuitement, presque, aller chercher plein de contacts. Et comme tout le monde peut le faire, tout le monde le fait, et donc les candidats qui sont sur des métiers pénuriques sont extrêmement sollicités. Et donc en fait, les candidats sur des métiers pénuriques, et ça n'est pas que les informaticiens, on peut parler de comptables, on peut parler de commerciaux, on peut parler de managers, on peut parler de métiers de la santé, on peut parler de plombiers, on peut parler de tous ces métiers qui sont pénuriques, et il y en a encore beaucoup. Et bien surtout ces métiers, ça ne sert plus à rien d'avoir les profils des candidats. Ça ne sert plus à rien de dire tiens, c'est 40 là que j'aimerais contacter. Parce qu'en fait, vous pouvez toujours les contacter, mais ils ne vous répondront pas. Tout simplement parce que là où vous avez pu les contacter rapidement et facilement, tout le monde l'a fait. Et donc, ils sont harcelés autant que vous l'êtes vous lorsque vous publiez des annonces sur des métiers moins pénuriques. Donc, avoir accès aux profils, avoir accès à leurs fiches, à leur téléphone, à leurs coordonnées, à leurs mails, ça ne sert plus à rien. Ça sert déjà beaucoup moins qu'il y a 5 ou 10 ans et ça servira encore infiniment moins dans les années qui viennent. Ça n'est plus l'accès à la donnée qui a de la valeur, le simple fait de dire voilà les candidats que je veux. Et donc avoir un simple CV pour dire c'est lui que je veux ou c'est lui que je veux, ça sert à rien. La question c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir dans son bureau. Et pour l'avoir dans son bureau, la donnée qui compte désormais, ça n'est plus la donnée, ça n'est plus l'information, c'est la confiance. Et pour inspirer confiance à un candidat au point que lorsqu'il a 5 messages sur son répondeur, c'est vous qui le rappelle et pas un des 4 autres, il faut deux choses, l'un ou l'autre. Soit vous vous appelez Chanel, alors Chanel dans le luxe, Coca-Cola dans la boisson, Michael Page dans le recrutement. Soit vous avez une marque tellement forte que quand vous dites « bonjour c'est moi », on vous rappelle. Ou « bonjour c'est moi », on vous répond. Soit vous avez cette marque extrêmement forte qui fait que finalement vous n'avez besoin de rien d'autre pour provoquer la rencontre. Le problème avec ça, c'est que beaucoup croient être le Chanel de leur métier. Tout le monde ou beaucoup pensent être le L'Oréal de leur secteur. Et ça n'est pas vrai. Il n'y a qu'un Chanel dans le luxe, il n'y a qu'un L'Oréal dans les cosmétiques, il n'y a qu'un Coca-Cola dans la boisson, il n'y a qu'un Michael Page. Et je dis ça, encore une fois, avec beaucoup de respect pour mon confrère. Je rêve d'un jour d'avoir une marque comme la sienne qui fait que lorsque je dis bonjour, c'est Odyssée RH, tout le monde rappelle, Odyssée n'est pas Michael Page. Et donc, il faut avoir chacun l'humilité de dire je ne suis pas
la marque qui fait que dans mon secteur, quand je me cite, on m'appelle. La deuxième chose qu'il faut quand on n'est pas Chanel, c'est de la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un dise aux candidats que vous avez envie de contacter, au pluriel, les candidats, il faut qu'à chacun de ces candidats, quelqu'un qui est dans son cercle de confiance lui dise, tu sais, si tu es appelé par un tel, tu devrais répondre. Ou tu sais, un tel m'a dit qu'il cherchait quelqu'un comme toi, tu devrais le rappeler. Si vous n'êtes pas capable de générer de la confiance par votre nom, par votre marque, et il faut beaucoup d'humilité pour le reconnaître, parce qu'encore une fois, 80% des gens pensent que leur marque est assez forte, ce qui est évidemment faux pour 95% de ces gens-là. Si ça n'est pas possible, ce qu'il faut en revanche, c'est avoir des gens dont la confiance que les candidats que vous cherchez à avoir ont en eux suffit à générer du rappel. Et cette confiance, c'est ça que vous achetez chez un prestataire. C'est donc non pas l'information qu'un tel est le candidat que vous voulez, mais la capacité de mettre cette personne dans votre bureau. Et c'est ça qui mérite ce qu'un cabinet va vous facturer. Après, chaque cabinet fera comme il veut. Il y en a qui utilisent leur propre marque pour ça. Il y en a qui savent travailler les réseaux des réseaux pour ça. En tout cas, quelle que soit la méthode du cabinet, s'il met dans votre bureau la personne que vous auriez envie de voir, que vous la connaissiez ou pas, il a fait son boulot. À bientôt.